Avez-vous saisi que la vision du plein dessein de Dieu à l'égard de son Fils, révélée dans vos cœurs au commencement, mais croissante en clarté et en plénitude, c'est le fondement de votre vocation? J'ai cette confiance que rien de ce qui a été dit ne pourra affecter votre désir ni votre dévouement à l'égard de la simplicité dans le témoignage ou de l'annonce du salut. Mais souvenez-vous de cela, pour parvenir à la plénitude, vous devez voir beaucoup plus que tout cela. Vous irez aussi loin que le permettra votre vision. C'est pourquoi nous avons tous besoin de la prière de Paul, afin que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, en ayant les yeux de vos cœurs illuminés, afin que vous connaissiez quelle est l'espérance de son appel, quelle est la richesse de son héritage dans les saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Éphésiens 1, 17-19. C'est cela la vision. Et alors, comment cela est écrit dans Ésaïe 25, 7? Sur cette montagne, il détruit, engloutit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui est étendue sur toutes les nations. Que signifie cette montagne? De quelle montagne s'agit-il? C'est de Sion. Mais cette montagne littérale, le mont Sion, ce promontoire rocheux à Jérusalem, a-t-il été l'instrument pour ôter le voile qui est sur toutes les faces? Bien sûr que non. Qu'est-ce donc Sion? Dans son interprétation spirituelle, Sion représente ce peuple qui vit véritablement la complète souveraineté du Seigneur. Il est dit dans le contexte immédiat, il a anéanti la mort pour toujours. C'est par son triomphe, le triomphe de sa croix et de sa résurrection, qu'il vient à nous. Vous êtes approché de la montagne de Sion, Hébreux 12, 22. Sion, c'est le domaine de son absolue seigneurie, et un peuple vivant réellement ce que signifie cette souveraineté. C'est alors que le voile est enlevé. Ce que le Seigneur désire ici et là, ce sont ces cellules, ces petites compagnies de gens vivants dans sa victoire, dans les réalités de la puissance de sa victoire qui a englouti la mort. Et là où cela se rencontre, les gens verront, ce sera un instrument pour ôter le voile qui est sur la face des autres. Là où se trouve une telle assemblée, voyez le Seigneur. Lorsque vous rencontrez ces personnes, vous êtes en contact avec les réalités célestes. Ainsi donc, il nous est demandé que tout soit ajusté par rapport à la vision, et en ce qui nous concerne, l'unique préoccupation est celle-ci. Les gens voient-ils le Seigneur? Il ne s'agit pas pour nous de savoir s'ils ont entendu ce que nous avons pu dire, notre prédication, la doctrine ou les interprétations. Mais voient-ils le Seigneur? Sont-ils conscients de sa présence? Rencontrent-ils le Seigneur? Je ne vous demande pas de vous réunir à 2 ou 3 en certains endroits pour étudier certains aspects de la doctrine biblique. Mais je vous invite à demander au Seigneur qu'il vous constitue corporativement pour qu'il y ait un réel impact spirituel, afin que le Seigneur soit vu, qu'il puisse être trouvé et qu'il puisse être dit, le Seigneur est ici. Que cela soit une réalité là où nous sommes. Frères et sœurs en Christ, que cela puisse se réaliser, que nous puissions avoir la vision pour que notre vocation soit intégrée. Ainsi, nous pourrons aller de l'avant.